DMTV, bilile kamalo bana ebele. DMTV toujours en avant. Vous êtes sur DMTV, bonjour, nous sommes heureux de vous retrouver, de savoir vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. Vous le savez, DMTV vous propose l'actualité, mais également des analyses ou des réflexions sur des sujets d'actualité, des faits sociaux et même des réalités telles que nous les vivons ici chez nous en République démocratique du Congo. L'actualité est dominée par cet imbroglio autour de l'invitation ou vraie invitation, fausse invitation de Martin Fayulu à la cour d'appel, au parquet général près la cour d'appel de Kinshasa à Gombe. Vous le savez, Théodore Ngoy et Martin Fayulu avaient reçu une invitation, les conviant en tout cas le mercredi 9 septembre au parquet général près la cour d'appel de Kinshasa à Gombe afin de répondre justement à cette convocation. Coup de théâtre, le mercredi, dans la matinée, le numéro 1 de la police nationale congolaise ville-province de Kinshasa, le général Silvano Kasongo, sur la radio France Internationale, intervient pour informer l'opinion tant nationale qu'internationale qu'il s'agissait d'une fake news et que l'invitation serait plutôt fausse. Information prise auprès du procureur à la cour d'appel de Kinshasa à Gombe. Et donc, ceci a créé en tout cas une controverse autour de cette question. Les réactions a tardé à venir. Plusieurs estimant que le général Silvano Kasongo n'a pas tout à fait dit la vérité en rapport avec cette invitation. Alors j'aimerais vous rafraîchir d'abord la mémoire en écoutant le général Silvano Kasongo qui est passé sur la radio France Internationale, et ensuite nous allons revenir pour poursuivre cette analyse par rapport à cette question, parce qu'il y a beaucoup, en tout cas même des observateurs qui estiment que l'invitation était vraie, et d'ailleurs l'un des concernés, le pasteur et maître Théodore Ngoy, a confirmé l'authenticité de l'invitation. Mais suivons d'abord le général Silvano Kasongo en rappel. Ensuite, nous revenons. Je rappelle que vous suivez DMTV, votre chaîne YouTube. Vous qui n'êtes pas encore abonné, cliquez pour vous abonner. Le bouton est là en rouge, le bouton s'abonner. Et ensuite, vous allez également cliquer sur la petite cloche de notification qui va apparaître tout de suite après. Suivons le général Silvano Kasongo. Nous nous retrouvons tout de suite après. On va à présent à Kinshasa. Martin Fayulu n'aura pas à se présenter finalement aujourd'hui devant la justice. Le parquet a annoncé hier que les convocations étaient en fait des faux. En tout cas, les militants de l'opposant étaient prêts à en découdre, à l'accompagner aujourd'hui. Ils ont mis la pression hier en brûlant des pneus devant la résidence, en manifestant leur colère. La police a dû intervenir. Silvano Kasongo, le chef de la police de Kinshasa, s'en explique au micro de Patient Ligodi. Mardi, il y a eu trouble de l'ordre public devant l'hôtel Pullman. Les partisans de Martin Fayulu, de l'honorable Martin Fayulu, se préparaient pour partir mercredi, l'accompagner au parquet, soit disant qu'il était convoqué. Ils ont vu les convocations à travers les réseaux sociaux. J'ai appelé le procureur général qui fait l'intérim, le président de la Gombe, qui m'a dit qu'il n'y a pas eu de convocation contre l'honorable Martin Fayulu ni maître Théodore Ngoy. Ce ne sont que des fake news. Les documents ne sont pas authentiques. Alors, je venais tout à l'heure d'appeler l'honorable Martin Fayulu et maître Théodore Ngoy pour leur dire que mercredi, ils ne doivent pas se présenter. Ils ne sont pas convoqués. Et les documents ne sont pas authentiques. Ils ne doivent pas troubler le public pour rien. Le chef de la police de Kinshasa, la police qui a repris d'ailleurs les barrages dans Kin pour faire face à la recrudescence de la criminalité, notamment des kidnappings.
Voilà, vous venez de suivre le général Silvano Kasongo qui affirmait en tout cas sur les antennes de RFI que l'invitation qui avait été lancée à Martin Fayulu ainsi qu'à Théodore Ngoy était une fausse invitation et que le parquet général près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe n'avait pas lancé de convocation et n'attendait pas en tout cas les deux personnalités et invitait donc les partisans de Martin Fayulu à ne pas troubler l'ordre public pour rien. Mais cela n'est pas l'avis en tout cas de l'auteur de la plainte contre les deux personnalités. Vous le savez, une ONG en tout cas a porté plainte contre Martin Fayulu et Théodore Ngoy et plusieurs personnes en tout cas avaient estimé que l'invitation de ces derniers à répondre auprès du procureur était justement la suite de cette plainte, ce que confirme d'ailleurs l'auteur de la plainte, maître Franck Kalolo, que je vous propose d'écouter l'authenticité de ces invitations, tout comme l'un des acteurs concernés, le pasteur Théodore Ngoy. Alors nous allons suivre maître Franck Kalolo, l'auteur de la plainte contre Martin Fayulu et Théodore Ngoy. Ensuite nous allons revenir pour faire une petite analyse par rapport à cette cacophonie et cet imbroglio autour de cette convocation de Martin Fayulu au parquet général près la cour d'appel de Kinshasa à Gombe. Je rappelle encore une fois que vous suivez DMTV. Abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche de notification. Suivons maître Franck et nous nous retrouvons tout de suite après. Écoutez, nous avions orienté notre action devant les instances. Il revenait à la justice dans des cours de paix. Jusqu'à preuve du contraire, je vous dis que nous n'allons pas reculer. La plainte demeure telle qu'elle est et on aura la suite devant les instances judiciaires. Mais ce qu'il fallait éclairer à l'opinion, les invitations proviennent bel et bien du parquet général et celui qui a signé, c'est le magistrat instructeur. Pour presse, voyez les numéros, c'est les mêmes numéros RI qui figurent dans le registre du parquet. Et l'APJ, si c'était une fausse invitation ou de fausses invitations, mais l'APJ qui est allé instrumentaliser, le signifier, il est l'APJ du parquet général qui s'appelle Thierry, qui était au nord où lui-même connaît aussi, parce que nous les avocats, ce sont les APJ qu'on utilise pour aller instrumentaliser le acte de procédure. Et donc, en ce jour, ils doivent savoir que le dossier est pendant. S'il faudrait relancer la procédure, on doit relancer pour que ces deux mesures répondent à leurs actes. Nous sommes une structure des droits de l'homme, nous on a fait que notre travail, et des menaces qui nous profanent nuit et jour, nous n'allons pas lâcher. Mais écoutez, nous sommes, cette personne populaire doit savoir que nous défendons la cause qui est juste. Nous défendons, aujourd'hui nous voulons l'unité nationale, nous voulons la paix. Et avec de telles initiatives, est-ce que le peuple congolais envisage les conséquences si en faisant? Voilà, vous venez de suivre maître Franck Kalolo qui s'exprimait en tout cas autour de cette intervention du numéro 1 de la police ville-province de Kinshasa, le général Silvano Kasongo, qui affirmait en tout cas que l'invitation pour répondre à cette convocation de Martin Fayulu ainsi que du pasteur Théodore Ngoy était fausse, information prise en tout cas auprès du procureur concerné. L'invitation n'aurait pas été authentique et donc il n'y avait aucune raison pour Martin Fayulu et le pasteur Théodore Ngoy de se présenter et donc encore moins à leurs partisans, en tout cas de troubler l'ordre public. Mais vous avez suivi maître Kalolo, l'auteur de la plainte qui a fait que l'on invite Martin Fayulu, qui a authentifié en tout cas cette invitation, tout comme le pasteur Théodore Ngoy. Alors nous nous posons une seule question, est-ce que le numéro 1 de la police, Silvano Kasongo, était la personne indiquée pour nous informer de l'authenticité de l'invitation ou non? Et donc, pourquoi la justice elle-même, à qui en tout cas on a attribué ce document, n'est pas intervenue pour dire que ce document était un faux et donc, par conséquent, rechercher les auteurs ou les faussaires, ceux qui ont engagé en tout cas la justice, alors que la justice n'avait pas lancé une invitation ni à Martin Fayulu ni au pasteur Théodore Ngoy. Alors, le fait que Silvano Kasongo passe dans les médias
pour un média d'ailleurs international, pour nous informer que c'était une fausse invitation. Ça crée légitimement des doutes et c'est normal parce qu'on se dit que c'est que le problème est ailleurs. Peut-être que sur le plan politique, on a eu à mesurer les conséquences que pourrait avoir en tout cas le déplacement de Martin Fayulu vers le parquet général près la cour d'appel de Kinshasa à Gombe, puisque la Mouka, en tout cas elle, Martin Fayulu, avait déjà fait appel à ses militants d'accompagner leur leader devant le parquet général près la cour d'appel de Kinshasa à Gombe. Et donc la police ou les autorités politiques ont peut-être voulu éviter un danger, quelque chose qui pourrait arriver, un affrontement entre les partisans de Martin Fayulu et la police, et surtout en ce moment aussi fragile. C'est peut-être pour cette raison, on peut dire que la politique, en tout cas, encore une fois, a pris le dessus sur le juridique, sur la justice, et c'est dommage. Comment on peut en arriver à déclarer un document authentique qu'il n'est plus authentique, alors que la personne qui l'a reçu l'a authentifié des mains des personnes habituées justement à leur donner ce genre de documents, et même l'auteur de la plainte contre les personnalités en tout cas précitées confirme que le document était authentique, mais la police, qui n'est pas l'organe ou qui n'est pas l'institution qui a émis le document en question, vient nous dire que c'était un faux document. Entre-temps, la justice elle-même, silence radio. C'est tout de même étonnant et c'est vraiment bizarre. Est-ce que Martin Fayulu a pris tellement de volume qu'aujourd'hui ce dernier fait peur? On a peur de faire de lui un héros, parce que en amenant Martin Fayulu à la justice sur une question qui relèverait en tout cas de sa liberté d'opinion, sa liberté de penser, aurait des conséquences. Ça peut en tout cas diminuer aussi la popularité de Félix Tshisekedi, qui prône un état de droit et qui est en train de se battre pour qu'il y ait instauration d'un état de droit véritable. Et donc voir la justice s'occuper d'une affaire comme celle-là, ce serait aussi compromettre l'image du chef de l'État Félix Tshisekedi, parce que en fin de compte, si Martin Fayulu a eu à tenir certains propos, et ces propos étaient loin en tout cas d'être offensants à l'égard du chef de l'État, il a émis une opinion et son opinion n'a aucune conséquence, n'a aucune incidence sur la suite de la procédure, parce que cette procédure de destitution ou non du chef de l'État, ce n'est pas à Martin Fayulu de la mener, et donc on ne voyait pas comment une telle procédure pourrait suivre son cours si ce n'était par la volonté d'un politique, peut-être finalement avec des menaces des partisans de Martin Fayulu d'accompagner leur leader. Le bon sens a peut-être primé. Malheureusement, on s'y est mal appliqué, en tout cas on s'y est mal pris en envoyant le numéro 1 de la police, qui n'a pas émis le document en question, déclaré que le document était un faux. Entre-temps, la justice elle-même, qui est auteur de ce document, est restée silencieuse aussi bien avant que au moment même de répondre à l'invitation. C'est triste. Et pourquoi seulement le jour J? Pourquoi la réaction du chef de la police seulement le jour J? Et c'est tout ce qui est vraiment bizarre. Mais en tous les cas, nous avons beaucoup de raisons de penser qu'il y a eu peut-être une intervention politique, estimant qu'il fallait étouffer dans l'œuf cette procédure-là qui s'avérait en tout cas probablement contre-productive. Merci beaucoup. Si vous avez aimé, laissez-nous un like. Vous avez compris, on est arrivé à la fin, mais surtout réagissez également au travers des commentaires. Abonnez-vous. Vous qui n'êtes pas encore abonné sur votre chaîne DMTV, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification qui apparaîtra une fois que vous serez abonné. Alors, le coronavirus n'est pas parti. Nous devons continuer à respecter des mesures barrières pour nous protéger, car la prévention reste notre meilleur salut. Merci à vous qui nous avez suivis. Merci pour votre temps que vous avez partagé avec nous. Nous espérons vous retrouver très prochainement avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien. DMTV vous dit au revoir.